Maintenant, dans cet épisode, nous allons faire un peu de refactoring. Nous allons voir si on peut ici alléger cette logique-là, parce que faire un for each, ça ne me plaît pas trop. On va voir si on peut utiliser différemment. Alors, pour cela, d'abord ici, je vais récupérer la relation avec la méthode subscription. Là, si on regarde bien, ici, j'ai fait un for each. Et à l'intérieur, j'ai mis une condition pour ne pas récupérer l'utilisateur qui vient de commenter. Pour faire cela, on va devoir ici mettre un where. J'ai mis un where et là, je lui dis que je veux que le user underscore ID, je veux que ça soit différent de. Et là, je mets le commentaire, je récupère l'ID de l'utilisateur qui vient de commenter. Ici, pour le filtre, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien faire une boucle et récupérer les utilisateurs et les envoyer des notifications. Et pour cela, ici, il y a la méthode each. Et ici, à l'intérieur, j'ouvre une fonction anonyme. Et puis, il me suffit juste, ici, à l'intérieur des paramètres, de mettre $sub. Et là, je récupère ici $sub. Ici, le $sub représente en fait l'article qui vient d'être abonné. Et là, maintenant, je vais récupérer ici l'utilisateur en utilisant les relations. Et puis, on fait comme d'habitude, je l'envoie l'email. Je copie donc ça. Et je le colle ici. Là, comme tu peux le constater, ici, mon IDE me dit déjà que j'aurai une erreur. Ici, la variable commente, il me colorie en rouge. Comme ici, il se trouve à l'intérieur d'une fonction, du coup, en fait, il faut mettre ici use. Et là, je dis que je vais utiliser des commentaires à l'intérieur de la fonction. Ou sinon, ça ne marchera pas. Et là, comme tu peux le voir, mon IDE ne me colorie plus en rouge. Alors là, comme ça, à l'apparence, on dirait que c'est bon. Mais ici, j'ai oublié un point virgule. Et là, je vais commenter tout ça. Et là, ici, je constate que j'ai mis 2 flèches. Voilà. Maintenant, on va tester pour voir si tout fonctionne très bien. Là, je suis connecté en tant que Larasu. Je mets un grand salut. Et là, si j'essaie d'envoyer, voilà, ça a très bien marché. On va voir si j'ai reçu l'email. Voilà. Là, il a bien envoyé l'email à Anastasio. Du coup, si je me connecte en tant que Anastasio, et que là, je lui réponds, hein, je lui dis Anastasio. Et là, je suis connecté en tant que Anastasio. Et ici, je constate que j'ai bien reçu le salut. Là, je peux lui répondre. Comment vas-tu? Là, comme tu peux voir, ça rame. Mais c'est pas grave. On verra plus tard comment faire en sorte que cela ne puisse plus ramer avec le système de file d'attente. Et là, je reviens ici. Je regarde. Là, il me dit « Salut, Larasu ». Très bien. Tout fonctionne très bien. Alors, on va voir si on peut encore faire plus simple. Ici, j'utilise un each, la méthode each. Allez, moi en fait, j'ai pour habitude d'utiliser la propriété each. Je mets la propriété each. Et là, c'est très simple. Là, je vais couper ça. Et mettre ça. Ici, je peux tout couper. Allez, on va voir si tout va aussi bien fonctionner ou pas. Là, je mets n'importe quoi. Et là, si j'envoie, ah, là, j'ai une erreur. Si je regarde, là, il me dit qu'il ne reconnaît pas la propriété each. Alors, là, on est bloqué. Parce que là, j'utilise une boucle. Je récupère les utilisateurs. Et puis, j'envoie la notification. Ah oui. Ici, si j'enlève ça, les parenthèses, on réessaye. Là, d'abord, j'actualise. Même si ça ne sert à rien d'actualiser. Hein. Et là, si je réessaye,
Il me donne encore une erreur. Et là maintenant, il me dit qu'il ne reconnaît pas la méthode Notify. Ici, en fait, il m'a très bien récupéré l'utilisateur, mais les problèmes, il ne peut pas envoyer l'email. Pour que cela puisse marcher, je vais plutôt aller dans le modèle subscription. Voilà. Ici, j'ai l'utilisateur. Et là, ce que je conseille de faire, c'est de créer plutôt une méthode. La méthode, je l'appelle Notify Post. Et à l'intérieur de cette méthode Notify Post, c'est là qu'on pourrait ici lui envoyer les notifications. Alors là, je vais copier tout ça. Je reviens ici. Et je fais un return de $vis. Et je code ça. Là, je récupère la relation avec la méthode user. Et puis, je lui envoie les notifications. Et là, maintenant, ici, je copie cette méthode Notify Post. Là, je mets ici. Et là, alors ici, je récupère à la fois l'article et je récupère aussi le commentaire. Du coup, là, je mets en paramètre $post. Et je récupère également le commentaire. Et ici, je récupère l'article. Là, il faut lui envoyer l'article. Ici, c'est $vis. Et je lui envoie aussi le commentaire. Et tout ça, je peux le supprimer. Alors là, c'est O en minuscule. Voilà. Allez, on va tester pour voir si tout fonctionne très bien. Après, je ne sais pas si on a besoin de return. À mon avis, on n'a pas besoin de return. Voilà. Normalement, on peut faire comme ça. Et ici, on n'oublie pas d'importer la classe, cette classe-là. Allez. Là, on va retester. Je mets n'importe quoi. Et là, si j'envoie, ah, ça a très bien marché. Ici, je reviens là. Là, il me dit salut Anastasio. Et là, il m'a mis mon commentaire. Super. Très bien. Allez. Si je reviens ici. Alors, là, je lui envoie l'article. Mais si je veux, je peux récupérer ici l'article à travers ici la relation subscribed. Allez, tu vas voir, ça va très bien marcher. Là, j'enlève ça. Là, je copie ça. Là, je mets un vis. Je récupère ici le subscribed. Là, je reviens ici. Voilà. Allez, on reteste. Ah, ça a très bien marché. Je reviens ici. Voilà. Comme tu vois, ça a tout à fait très bien marché. Du coup, ici, je peux laisser ça comme ça, sans lui passer ici l'article. Là, je peux supprimer ça. Et là, on a fait plus simple. On verra dans le prochain épisode comment faire en sorte que ici, ça ne rame plus. Parce que là, si par exemple, je renvoie un commentaire, tu vois, il y a cette latence. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas bon du tout. On aimerait bien que ici, dès que je mets un commentaire, le commentaire puisse apparaître directement dans la liste des commentaires. Allez, on verra ça dans le prochain épisode.